Le samedi après-midi, dans le silence pesant de Gondomar, une ville nichée au nord du Portugal, Diogo Jota, étoile montante du football portugais, tragiquement éteinte dans un accident de la route, aux côtés de son jeune frère. 11 jours à peine après avoir dit oui à la femme de sa vie, mère de ses 3 enfants, Jota quittait ce monde, emportant avec lui les espoirs d'un avenir encore si vaste. Autour du cercueil drapé du drapeau portugais, ses coéquipiers pleuraient en silence. Bernardo Silva, Ruben Neves, João Palhinha, tous étaient là, yeux rougis, cœur lourd. Des visages fermés, marqués par le deuil, rassemblés dans une douleur commune. Mais une absence éclatante détonnait dans ce tableau de recueillement, celle de Cristiano Ronaldo, le capitaine, l'icône, le frère d'armes. Au même moment, à plus de 1000 km de là, sur les eaux turquoises de la Méditerranée, un yacht majestueux fendait les vagues. À son bord, Cristiano Ronaldo, souriant, détendu, posé aux côtés de Georgina Rodriguez. Lunettes de soleil, bronzage doré, ambiance festive. Les clichés, publiés seulement un jour après les obsèques de Diogo Jota, ont provoqué un choc. Pour les fans. Pour les proches. Pour tout un pays. Comment expliquer cette décision? Comment comprendre ce silence, cette distance, cette absence retentissante? Alors que le Portugal pleurait l'un de ses fils les plus prometteurs, l'homme qui portait le brassard de capitaine brillait, par son absence. Les réseaux sociaux se sont immédiatement enflammés. D'un côté, les détracteurs parlaient de manque de respect, d'indifférence glaçante, certains allant jusqu'à accuser Ronaldo de trahir l'esprit d'équipe. D'un autre côté, ses défenseurs rappelaient que la peine est intime, que chacun a sa manière de faire son deuil. C'est notamment Katia Aveiro, la sœur de Ronaldo, qui a pris la parole dans une publication enflammée, « Ce monde est malade. Les gens jugent sans comprendre. Mon frère pleure, mais en silence. Il a choisi de rester à l'écart pour ne pas détourner l'attention du vrai héros, Diogo. » Un message qui a divisé encore plus l'opinion publique. Certains affirmaient que Ronaldo craignait que sa présence ne transforme la cérémonie en événement médiatique. D'autres rappelaient qu'en 2005, lorsqu'il avait perdu son père, il avait été profondément marqué. La douleur du passé pouvait expliquer ce repli. Mais malgré tout, pour beaucoup, le symbole manquait. Et dans le football, les symboles comptent. Peu après l'annonce du décès, Ronaldo avait brisé le silence sur Instagram. Dans un message sobre mais touchant, il écrivait « Quelle douleur d'apprendre la perte de notre cher Diogo. Mes pensées vont à sa famille, à ses enfants, à ses proches. Le football portugais perd un de ses joyaux. Repose en paix, mon frère. » Des mots qui ont touché certains, mais qui n'ont pas suffi à calmer les critiques. Car l'absence du capitaine à Gondomar a laissé un vide. Un vide visible. Un vide qui criait plus fort que les mots. Mais au cœur de cette controverse, il ne faut pas oublier l'essentiel, Diogo Jota lui-même. L'homme. Le joueur. Le père. L'ami. À seulement 27 ans, il incarnait la nouvelle génération dorée du Portugal. Doté d'un sens du placement remarquable, d'une hargne sur le terrain et d'une intelligence tactique rare, il était l'un des préférés de Ronaldo. Ce dernier l'avait même qualifié un jour de « l'un des jeunes les plus affûtés de sa génération ». Né à Massarolo, Jota avait gravi les échelons du football avec humilité. De Paço de Ferreira à Wolverhampton, puis à Liverpool, où il avait su s'imposer parmi les grands. Mais au-delà du terrain, c'était un homme de valeur. Fidèle à sa compagne, discret dans les médias, proche de ses coéquipiers. Ceux qui l'ont côtoyé parlent d'un être lumineux, respectueux, attachant. Et c'est ce jeune homme que le Portugal a pleuré, dans une église trop pleine pour contenir la douleur collective. Leur relation allait au-delà des entraînements et des matchs. Dans le vestiaire, Ronaldo aimait taquiner Jota sur sa coupe de cheveux ou ses célébrations un peu timides. Mais il le respectait. Il l'encourageait. Il voyait en lui un reflet de sa propre jeunesse, une faim de vaincre, un feu intérieur. Lors de l'Euro 2020, Ronaldo avait publiquement loué l'attitude de Jota, il a la rage de vaincre, et c'est ce qui fait les grands joueurs. Ces mots, rétrospectivement, résonnent comme un adieu. Certes, Ronaldo n'était pas là physiquement. Mais peut-être, sur ce yacht, au milieu des flots, il portait le deuil à sa manière. Peut-être qu'il fuyait l'écho d'un autre cercueil, celui de son père. Peut-être qu'il redoutait les regards, les flashs, les caméras. Peut-être qu'il voulait éviter que les médias parlent de lui, plutôt que de Jota. Mais le football est un théâtre, et ses acteurs, qu'ils le veuillent ou non,
sont sous les projecteurs. L'absence de Ronaldo n'est pas qu'une décision privée. Elle devient, malgré elle, un acte public. Un message. Et ce message a fait mal à ceux qui attendaient qu'il soit là, debout, près du cercueil, main sur le cœur. Ce drame soulève une réflexion plus large sur les figures publiques et leurs responsabilités. Doivent-elles toujours répondre aux attentes? Ont-elles le droit au silence, à l'éloignement, à l'intimité? Ou bien sont-elles liées, à jamais, au regard du public? Cristiano Ronaldo, à 40 ans, n'a plus rien à prouver. Ni son amour pour son pays. Ni son engagement pour son équipe. Ni sa loyauté envers ses coéquipiers. Mais en s'éloignant au moment où la nation pleurait, il a laissé la porte ouverte à l'incompréhension. Malgré les polémiques, ce que l'histoire retiendra, c'est l'héritage laissé par Diogo Jota. Un joueur talentueux. Un père aimant. Un mari fidèle. Un ami précieux. Un exemple pour les jeunes. Et surtout, une étoile filante dont l'éclat restera gravé dans le cœur des supporters portugais. Il ne reviendra plus sur les terrains. Il ne marquera plus de but. Mais il continuera à inspirer. Par son parcours. Par son humilité. Par sa passion. Et même si Cristiano Ronaldo n'était pas là pour l'accompagner dans son dernier voyage, les mots qu'il a laissés, les larmes qu'il a versées loin des caméras, peuvent aussi être vus comme un hommage silencieux. Un adieu pudique. Un cri muet, porté par le vent marin. Mais au-delà des débats enfiévrés et des images opposées aux celles d'un corps sans vie ramené dans un cercueil et celles d'un capitaine légendaire bronzant sur un yacht, une vérité demeure, le football portugais a perdu bien plus qu'un joueur. Il a perdu un symbole de la nouvelle génération, un jeune homme dont l'éthique de travail, la simplicité et la passion pour le ballon rond faisaient de lui un modèle discret, mais puissant. Le jour de la cérémonie, il n'y avait pas de chant de victoire, pas d'ovation, seulement les larmes des proches et le frisson d'un pays qui se sentait orphelin. Les enfants de Diogo, trop jeunes encore pour comprendre l'ampleur de la perte, étaient blottis contre leur mère, cette femme courageuse qui avait tout donné au son amour, sa jeunesse, sa vie à un homme désormais réduit à des souvenirs. Chaque discours prononcé résonnait comme un hommage ultime. On rappelait le garçon de Porto qui jouait pieds nus dans les ruelles, celui qui refusait d'abandonner même quand on doutait de lui. On évoquait les heures passées à s'entraîner sous la pluie, son humilité dans les vestiaires de Liverpool, et son attachement viscéral au maillot de la Seleção. Ses coéquipiers, d'habitude si solides, ont craqué 1-1. Bernardo Silva n'a pu retenir ses larmes en parlant de la gentillesse infinie de Jota. Ruben Neves a eu du mal à terminer sa phrase quand il a décrit ce frère de sang sur le terrain. Même l'entraîneur national, pourtant maître de ses émotions, s'est effondré en admettant que le vide laissé par Diogo ne sera jamais comblé. Il faut dire que pour Diogo Jota, Cristiano Ronaldo n'était pas qu'un coéquipier. C'était une icône, un mentor silencieux, une source d'inspiration depuis l'enfance. Lors de leurs premiers entraînements ensemble en sélection, Jota confiait à ses proches son admiration, je me rappelle encore quand je collais des posters de lui dans ma chambre. Aujourd'hui, je cours à ses côtés. Il y avait entre eux une admiration mutuelle. Ronaldo aimait le sérieux du jeune attaquant, sa détermination à progresser sans bruit, sans frasque, à l'opposé de certains jeunes de sa génération. Il avait vu en lui non pas un simple remplaçant ou un espoir, mais une promesse. Une continuité. Peut-être même un héritier spirituel dans une Seleção en transition. Et c'est là que réside le paradoxe, comment celui qui incarnait tant pour Jota a-t-il pu choisir de ne pas lui dire adieu? Était-ce trop douloureux? Était-ce une fuite? Ou bien un choix mûrement réfléchi, dans le silence de celui qui préfère pleurer loin des regards? Ronaldo, malgré tout. Outre sa célébrité, est resté un homme façonné par les épreuves. La mort de son père en 2005 l'a marqué à jamais. Ceux qui le connaissent savent qu'il évite les enterrements. Pas par indifférence, mais par instinct de protection. Il garde sa peine à l'intérieur, comme une braise que l'on ne montre pas mais qui brûle sans fin. Peut-être que face à la mort de Jota, il a ressenti ce même déchirement. Peut-être que se retrouver devant ce cercueil lui aurait rappelé trop violemment la fragilité de tout ce qu'il a construit. Son silence, sa distance, ne sont peut-être pas des marques d'indifférence, mais d'impuissance. Pourtant, dans un monde gouverné par l'image, ce silence pèse lourd. Il dérange. Il questionne. Il ouvre une plaie dans la mémoire collective des fans. Une plaie que même les plus beaux mots d'Instagram ne peuvent entièrement refermer. Et pendant que les réseaux s'agitent, pendant que les débats enflent,
une vérité demeure inébranlable, Diogo Jota restera dans l'histoire comme un joueur exceptionnel, un homme noble, et une âme trop vite arrachée à la vie. Sa carrière, bien que courte, a été un exemple de discipline et de persévérance. À Liverpool, il avait su se faire une place aux côtés de géants comme Salah et Mané. Son intelligence de jeu, sa capacité à se glisser dans les espaces, à surprendre les défenses, faisait de lui un attaquant redouté. Mais plus encore, son humilité forçait le respect. Ses coéquipiers racontent comment il était toujours le premier à l'entraînement, le dernier à quitter le terrain. Comment il prenait le temps de parler aux jeunes, de répondre aux fans, de signer des autographes même sous la pluie. Il ne courait pas après la gloire. Il courait pour le jeu. Pour sa famille. Pour le Portugal. Dans les jours qui ont suivi les funérailles, des milliers de fans se sont rassemblés devant le stade de Gondomar. Des bougies, des maillots, des messages d'amour. Certains ont même tatoué son nom sur leurs bras. D'autres ont donné son prénom à leurs enfants. Et au cœur de tous ces hommages, une chanson a commencé à circuler. Une reprise d'un air populaire portugais, réécrite pour Jota. Elle dit, même quand le vent souffle fort, même quand les étoiles tombent, une lumière reste dans le ciel, celle de Jota. Ronaldo, lui, n'a plus reparlé publiquement de cette affaire. Peut-être ne le fera-t-il jamais. Peut-être que son véritable hommage n'a pas besoin de mots. Peut-être qu'il vit dans ses souvenirs, dans ce que Jota représentait pour lui. Peut-être qu'au prochain match de la Seleção, quand il lèvera les yeux au ciel avant de tirer un coup franc, ce sera pour Jota. Le cœur lourd, Cristiano Ronaldo est resté silencieux, figé dans un tourbillon d'émotions qu'il n'avait pas su anticiper. Derrière les sourires égarés sur les ponts ensoleillés de Mallorca, derrière les clichés partagés à la hâte, se cachait une âme en peine, un homme broyé par une douleur ancienne, ravivé de la façon la plus brutale. Car la mort de Diogo Jota, aussi soudaine qu'injuste, a fait ressurgir des blessures que le temps n'avait jamais vraiment refermées. Ronaldo, cet homme de fer aux muscles d'acier, cache depuis toujours une vulnérabilité que peu soupçonnent. Derrière son aura de leader et ses gestes millimétrés sur le terrain, se terre un enfant meurtri, un fils orphelin de père depuis cet après-midi de septembre 2005, lorsqu'il avait à peine 20 ans. Depuis ce jour, chaque deuil réveille en lui ce vide insatiable, cette absence qui le hante dans les nuits les plus calmes. La disparition de Jota, un coéquipier, un frère de vestiaire, un jeune père arraché brutalement à la vie quelques jours seulement après avoir célébré l'amour, a ravagé quelque chose au plus profond de son être. Cristiano n'a pas fui la cérémonie. Il a fui la douleur, cette douleur indicible de revoir un cercueil, de respirer l'odeur du chagrin, de croiser le regard brisé d'une veuve, d'entendre les pleurs de 3 enfants désormais orphelins de père. Il n'a pas eu la force. Il a choisi le silence, loin des flashs, loin du protocole. Il a choisi de se souvenir à sa manière, avec pudeur, avec respect, comme il l'avait fait pour son propre père. À ceux qui le jugent, il aurait aimé dire que la souffrance ne se mesure pas à la présence dans une église, que l'absence physique n'efface ni la peine ni l'amour. Mais il ne l'a pas dit. Il a préféré s'effacer, laissant les critiques s'abattre comme une pluie d'acide, acceptant que le monde ne comprenne pas, que la société exige de ces héros qu'ils souffrent à haute voix, qu'ils exposent leurs larmes pour mériter le pardon. Mais la douleur de Cristiano était bien réelle. Elle s'est imprimée dans son regard vide lorsqu'il a appris la nouvelle. Elle a saigné dans les mots choisis avec soin sur son compte Instagram. Elle s'est figée dans le silence qui a suivi. Parce que Diogo n'était pas qu'un coéquipier. C'était un symbole, un rappel cruel de tout ce que la vie peut reprendre sans prévenir. En Jota, Ronaldo voyait l'énergie de la jeunesse, la fougue d'un joueur en ascension, un père aimant qui conjuguait carrière et famille avec la grâce des grands. Et cette image, brisée en 1000 morceaux par un accident absurde, l'a laissé sans voix. Depuis plusieurs années, la santé mentale de Ronaldo est devenue un sanctuaire qu'il protège férocement. Trop de fois il s'est senti acculé, réduit à une image, une icône sans faille. Trop de fois il a dû ravaler sa peine, sourire en conférence de presse quand l'intérieur hurlait. Il n'a jamais vraiment parlé de l'ombre que la perte de son père a laissée. De la peur panique de perdre un être cher. De l'angoisse permanente de voir son propre corps décliner. Lui, le perfectionniste, sent depuis quelque temps que le temps lui échappe. Il ne court plus comme avant, ne saute plus aussi haut. Et chaque douleur musculaire, chaque réveil difficile lui rappelle que tout est éphémère. La mort de Jota l'a percuté comme un camion lancé à pleine vitesse. Parce qu'elle incarne l'injustice totale, partir à 27 ans, après avoir promis amour et avenir à une femme, après avoir mis au monde 3 enfants,
après avoir rêvé de Coupe du Monde, de titres, de vie. Cette fin brutale, c'est celle que Cristiano redoute depuis toujours. Non pas pour lui, mais pour ceux qu'il aime. Pour sa mère, fragile mais courageuse. Pour ses enfants, qu'il tente de protéger d'un monde qu'il sait cruel. Pour Georgina, qui a elle aussi connu la perte d'un enfant. La mort rôde autour de lui, comme un spectre jamais tout à fait parti. Alors il s'est isolé, il a choisi de pleurer en silence. Dans les bras de sa compagne, loin du bruit. Il a lu les messages, vu les images du cortège funèbre. Il a reconnu les visages de ses coéquipiers, les yeux rouges, les traits tirés. Et il a pleuré. Sans caméra. Sans témoin. Son absence n'est pas un oubli. C'est un choix du cœur, douloureux mais sincère. Car chaque enterrement réveille en lui le fantôme de son père, le silence de l'absence, la peur panique de l'impuissance. Il n'a jamais appris à dire adieu. Il encaisse toujours. Et parfois, il s'effondre. Pas devant les autres. Pas devant les fans. Mais seul, dans la nuit, en pensant à tout ce qu'il a donné, et à tout ce qu'il a perdu. Ronaldo n'est pas un homme insensible. C'est un homme brisé qui se reconstruit chaque jour avec les éclats de son passé. La mort de Gotha lui a volé un morceau de paix qu'il peinait déjà à conserver. Et c'est pour cela qu'il n'est pas venu. Pas par indifférence, mais parce que sa propre douleur aurait rendu la sienne insupportable. Il est facile de juger. Il est facile de pointer du doigt, de commenter derrière un écran, de construire des récits simplistes face à des images sorties de leur contexte. Mais il est bien plus difficile et bien plus noble d'essayer de comprendre, de tendre la main, de faire preuve d'humanité. Aujourd'hui, face aux critiques virulentes qui s'abattent sur Cristiano Ronaldo pour son absence aux funérailles de Diogo Gotha, il est temps de rappeler que derrière le champion se cache un homme, un cœur, une histoire. Et qu'il mérite, lui aussi, notre amour et notre compassion. Oui, les images de Ronaldo sur un yacht à Mallorca, en compagnie de Georgina, ont choqué. Oui, son absence à Gondomar, pendant que des coéquipiers pleuraient leur frère disparu, a soulevé des questions. Mais que savons-nous vraiment des douleurs silencieuses qu'il porte? Que savons-nous des raisons profondes qui l'ont retenu, loin de cette cérémonie pleine de larmes et de souvenirs? Ronaldo n'est pas un simple joueur de football. Il est une icône planétaire, traquée, observée, analysée à chaque pas. Chacune de ses décisions devient un sujet de débat public. Mais cela ne signifie pas que son deuil, sa peine ou sa façon d'aimer doivent être exhibés pour être authentiques. Le deuil est intime. Il n'a pas de forme unique. Et chacun a le droit de le vivre selon sa propre vérité. Diogo Gotha est parti dans des circonstances tragiques, à seulement 27 ans, emporté avec son frère dans un accident insoutenable, 11 jours après s'être marié avec la femme de sa vie, laissant 3 enfants derrière lui. Cette perte est un coup de tonnerre, une blessure ouverte pour tout le football portugais. Et Ronaldo, loin d'être insensible, a été l'un des premiers à s'effondrer en silence. Son message, publié sur les réseaux sociaux, n'était pas une formalité. C'était un cri du cœur. Un hommage sincère, pudique, digne. Peut-être ne le savez-vous pas, mais la mort de Diogo a réveillé en lui une douleur qu'il tente d'apprivoiser depuis 2005, celle de la perte de son père, José Dini Aveiro. Une blessure jamais vraiment refermée. Depuis ce jour funeste, Ronaldo vit avec une peur silencieuse, celle de revivre l'adieu, celle de voir partir ceux qu'il aime. Et peut-être que, cette fois encore, il n'a simplement pas eu la force d'affronter ce chagrin dans un cadre public. Peut-être qu'il a préféré se recueillir loin des regards, dans l'intimité de son couple, dans le silence d'un soir d'été à Mallorca. Sa sœur, Katia Aveiro, l'a dit avec justesse, la douleur ne se mesure pas depuis l'extérieur. Ces mots doivent résonner en chacun de nous. Car en ces temps de jugement immédiat, où tout est exposé, où chacun devient juge sans connaître les faits, nous avons oublié l'essentiel, l'empathie. Et si nous essayions, pour une fois, de voir l'autre côté? De voir l'homme derrière l'athlète. Celui qui a porté le Portugal vers les sommets, qui a inspiré des générations entières, qui a soutenu tant de jeunes joueurs dont Diogo Gotha. N'est-ce pas ce même Ronaldo qui, en conférence de presse, vantait la passion et le talent de Gotha? N'est-ce pas ce même homme qui, dès qu'il a appris la nouvelle, a envoyé tout son amour à la famille endeuillée? Ce n'est pas l'absence à une cérémonie qui définit l'amour ou le respect. C'est ce que l'on porte en soi. Et Ronaldo, nous le savons, porte beaucoup. Aujourd'hui, nous appelons à la bienveillance.
À laisser de côté les jugements hâtifs. À offrir notre cœur plutôt que nos critiques. À reconnaître que chacun vit le deuil à sa manière. Et à accepter que, parfois, même les plus grands ont besoin de s'effacer pour panser leurs blessures invisibles. Cristiano Ronaldo n'est pas parfait. Personne ne l'est. Mais il est humain. Et il mérite qu'on le traite avec humanité. Dans un monde où tout va trop vite, où la douleur est souvent instrumentalisée, prenons un instant pour réfléchir. Pour compatir. Pour aimer. Pour envoyer, à travers nos pensées, notre solidarité à un homme qui souffre en silence. Parce que derrière les projecteurs, derrière les paillettes, il y a des larmes. Il y a des souvenirs. Et il y a un cœur qui bat parfois brisé. ChatGPT noie. Et ce cœur-là, si souvent mis à nu sur les terrains du monde entier, s'est refermé dans le silence, à l'abri du tumulte. Car l'immensité d'un homme ne se mesure pas à sa présence physique lors d'un adieu, mais à la profondeur de son attachement, à l'intensité des liens invisibles qu'il tisse dans l'ombre. Certains pleurent devant des foules, d'autres dans le creux d'un coucher de soleil, à bord d'un bateau, le regard noyé dans les vagues. Qui sommes-nous pour juger où et comment un homme doit pleurer? Ronaldo n'est pas resté à Mallorca pour fuir, mais peut-être pour se retrouver. Pour faire face, à sa manière, à cette disparition brutale. Pour digérer l'impensable. Il ne s'agit pas d'un refus de respect, mais peut-être d'un choix de dignité, de pudeur. Car parfois, les mots manquent, les gestes échappent, et l'âme réclame le silence comme ultime refuge. Et il faut se souvenir aussi de tout ce que Ronaldo a représenté pour cette équipe du Portugal. Il en est l'âme, le guide, le phare dans les tempêtes. Il a vu naître, grandir et briller nombre de jeunes talents. Diogo Jota était l'un de ces enfants de la sélection, de cette nouvelle génération à laquelle Ronaldo a toujours tendu la main. Leur relation, bien que discrète, était empreinte de respect mutuel. Et c'est peut-être cette discrétion qui rend son deuil encore plus difficile à percevoir pour le grand public. Mais le silence ne signifie pas l'indifférence. Bien au contraire. Dans les coulisses de sa vie de star, Cristiano Ronaldo porte des cicatrices que peu devinent. Il a grandi avec l'absence, avec le manque, avec les adieux. Il sait ce que la perte signifie. Et il sait aussi que la douleur ne suit pas d'horaire, ni de protocole. Peut-être que le yacht, ce jour-là, n'était pas un lieu de fête, mais un refuge, un sanctuaire flottant sur lequel il pouvait parler à son ami perdu, loin des regards, loin du bruit. Nous vivons dans une époque où tout s'analyse, se compare, se condamne en quelques secondes. Un cliché devient une vérité. Un moment de silence devient une offense. Mais l'humanité, la vraie, celle que l'on réclame souvent des célébrités, commence par une chose simple, laisser à chacun le droit d'exister dans sa douleur. Et Ronaldo, aujourd'hui, incarne cette contradiction moderne, adulé et traqué, aimé et condamné, érigé en modèle puis descendu en flèche à la moindre faille. Pourtant, il continue d'avancer, de tenir debout, de jouer, d'aimer, de pleurer, à sa manière. Il n'a pas besoin d'expliquer chacun de ses gestes. Il n'a pas à se justifier pour ressentir. La perte de Diogo Jota est une plaie pour tout un pays. Mais elle ne peut être guérie par la recherche d'un coupable imaginaire. Elle mérite le respect du silence, de la mémoire, de la dignité. Et Cristiano Ronaldo, qu'on l'aime ou qu'on le critique, reste une figure centrale de ce deuil collectif. Son absence physique n'efface en rien sa présence émotionnelle. Car, au fond, ce que nous cherchons tous dans ces moments-là, ce n'est pas une image parfaite, mais une sincérité. Et celle de Ronaldo, même cachée, est palpable. Elle se lit dans ses yeux, dans ses silences, dans ses gestes envers sa famille, envers ses coéquipiers, envers son pays. Elle se lit dans cette fidélité invisible qu'il continue de porter à ses amis, vivants ou disparus. À tous ceux qui doutent, souvenez-vous, les plus grandes douleurs sont souvent muettes. Et parfois, le plus bel hommage est celui qu'on ne voit pas. Celui qu'on vit, dans l'ombre, dans la vérité du cœur. Alors, plutôt que de juger, apprenons à accompagner. Plutôt que de critiquer, apprenons à comprendre. Car si Ronaldo est un monument du football, il est avant tout un homme. Et dans cette épreuve, il mérite ce que nous réclamons tous un jour ou l'autre, un peu de paix, un peu d'indulgence, et beaucoup d'humanité. Dans un monde où les images font souvent plus de bruit que les silences, l'absence de Cristiano Ronaldo aux funérailles de Diogo Jota a été interprétée comme une faute, un manque, voire un affront. Mais avons-nous vraiment pris le temps de nous arrêter, de réfléchir, de tenter de comprendre ce qui se cache derrière les apparences?
L'humain que nous admirons sur les terrains, que nous célébrons pour ses buts, ses titres, son exemplarité sportive, reste un homme comme les autres. Un homme avec ses failles, ses blessures, ses douleurs enfouies. Ronaldo n'a pas tourné le dos à Gotha. Il n'a pas ignoré la tragédie. Il a choisi une autre manière de faire son deuil, une manière plus intime, plus personnelle. Peut-être parce que les fantômes de son passé l'empêchent de revivre certains moments trop lourds. Peut-être parce que sa présence, dans un moment si solennel, aurait déplacé l'attention sur lui, au détriment de l'hommage que méritait Gotha. Le chagrin est invisible. Il n'a ni uniforme, ni protocole. Il se vit dans le silence d'un regard, dans la profondeur d'un souvenir, dans l'ombre d'une douleur trop ancienne pour être racontée. Cristiano Ronaldo, que l'on croit invincible, est aussi ce fils qui a perdu son père trop tôt. Ce frère protecteur, ce père inquiet, ce capitaine humain avant tout. Il n'a peut-être pas trouvé la force de se tenir au bord du cercueil d'un homme qu'il considérait comme un petit frère. Et il ne faut pas lui en vouloir pour cela. L'émotion qu'il a partagée sur ses réseaux, les mots qu'il a choisis avec tant de sobriété, témoignent d'un respect immense et d'un deuil sincère. Dans un monde où tout doit être visible pour être cru, où la douleur se doit d'être publique pour être reconnue, il a choisi la discrétion. Et c'est précisément cela qui mérite le respect. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de compassion, de douceur, de bienveillance. Nous avons besoin de nous rappeler que derrière chaque célébrité, chaque figure publique, se trouve une personne. Et que cette personne a le droit de pleurer comme elle le peut, de souffrir comme elle le veut, sans devoir se justifier. Diogo Gotha nous a quittés bien trop tôt. Son décès est une perte immense pour le football portugais, pour sa famille, pour ses amis, pour ses enfants. Mais il a aussi bouleversé ses coéquipiers, ses frères de terrain. Ronaldo, malgré son absence physique, reste présent par le cœur, par l'esprit, par l'affection profonde qu'il portait à ce jeune attaquant prometteur. Alors, plutôt que de jeter des pierres, choisissons d'ouvrir nos bras. Plutôt que de juger, choisissons de comprendre. Rendons hommage à Diogo Gotha non pas en accusant, mais en unissant. Car le football, comme la vie, est avant tout une histoire d'humanité, de lien, de solidarité. Personne avec les mains jointes. Si ce message vous touche, si vous aussi croyez en la force de l'amour et de la compréhension, soutenez notre démarche. Télévision, abonnez-vous à notre chaîne Jemadé TV, où nous racontons les histoires vraies, celles qui bouleversent, qui inspirent, qui font réfléchir. Poignée de main, chaque vue, chaque partage, chaque commentaire est un acte de soutien, un pas vers une communauté plus humaine, plus compatissante. Merci à tous pour votre cœur ouvert. Continuons à célébrer ceux que nous perdons, en aimant plus fort ceux qui restent.